Romains 10, verset 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Jésus, nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, ce verset met en lumière le rôle essentiel de la parole de Dieu. Notamment la prédication de l'évangile dans le processus de la foi. La foi n'est pas innée, mais elle est... Non, donc, j'allais vous dire ceci. Ce verset que nous avons lu de Romains chapitre 10 verset 17 qui dit ceci: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce verset-là, ce verset met en lumière le rôle essentiel de la parole de Dieu. Ce verset nous donne la source exacte de la foi, notamment la prédication de cet évangile dans le processus de la foi. Et vous devez savoir que la foi a une source, mais la foi n'est pas innée. La foi n'est pas innée, mais elle est suscitée et nourrie par l'écoute et l'acceptation de la parole de Dieu. Quand on dit la source, on s'entend parler de l'origine de la chose, de l'origine de l'existence d'une chose. Quand on parle de la source, on parle du point de départ. Ainsi, quand on parle de la foi, c'est voir les choses comme Dieu le voit. La foi, c'est croire à la parole de Dieu. C'est quoi que la parole de Dieu est vraie. La foi, c'est aussi une ferme assurance et une ferme confiance en Dieu. La foi, c'est aussi une profonde conviction inébranlable sur la parole de Dieu. Et vous devez savoir avec moi ce matin, quand on parle de la source de la foi, j'aimerais te dire que la source de la foi est la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de la parole de votre père, de ta mère biologique, de ta tante, de ton grand frère. Oui, les hommes peuvent faire des souhaits, mais leurs paroles ne produiront pas de la foi. La parole qui produit la foi, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est l'exclusivité de la source de la foi. Amen, amen. Pour comprendre comment la foi marche, lisons Luc chapitre 8 verset 11. Luc verset 8, chapitre 8 verset 11. Vous y êtes? Nous lisons dans le nom puissant de Jésus. Luc chapitre 8 verset 11. Tu as vu? Ancien Daniel, on peut lire avec toi?
verset 11. Luc 8, 11. La Bible dit, voici ce qui signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ok. Voici ce que signifie cette parole. La sémence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de quiconque vous entendez détermine ce que vous croyez. Et la Bible dit, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Cette sémence qui est la parole de Dieu produit la foi. C'est là où on tire la source et l'origine de la foi. C'est au travers de la parole de Dieu qui est une sémence qui produit la foi. Et vous devez savoir la parole de quiconque vous croyez ou vous entendez détermine ce que vous croyez. Alors il ne faut pas écouter n'importe qui. Alors il ne faut pas écouter n'importe quoi. Quelqu'un qui vient te dire, toi tel que tu es là, tu n'es pas intelligent. Toi aussi tu le captes. Tu prends cette parole et tu te promènes avec ça. Que tu n'es pas intelligent. Et tu seras aussi imbodé. Tu ne seras pas intelligent. Non. Ne marche pas avec les paroles de quiconque. Il y a une parole qui est appropriée pour toi. C'est la parole de Dieu. C'est là où se cachent toutes les bonnes choses que Dieu a disponibilisées pour toi. Tu ne peux pas écouter tout le monde. Tu ne peux pas écouter tout le monde. Je vois encore le mentor. Il nous avait dit un jour, son oncle lui avait dit, ici chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Il s'opposait à quelque chose. Son oncle lui dit, ah oui, pas la biso. Et ça a mentor dit, mais maman nous a tout à fait différent, opposé. Il a suivi quelle parole? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Un jour, il s'est levé de bon matin. Il dit à sa maman, maman, je vous laisse. Je pars d'ici. Et c'est comme ça que sa vie a pris de l'envol. Mon frère, ma soeur, ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Ne donne pas tes pensées à n'importe qui. C'est pour cela que David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Encore biso na Congo, soko suka musala. Yango musala nga banda yango karaboy. Aswa salaire total. Muta olobelo malamu azate. Mais so pone so yoka. Ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Tu dois savoir une chose. Quiconque vous entendez, la parole de quiconque vous entendez détermine ce que vous croyez. Si vous entendez des choses banales, votre vie sera aussi banalisée. Parce que votre vie dépend des choses que vous entendez. Et c'est ce qui fera l'objet de votre existence. Raison pour laquelle vous devez fermer vos oreilles aux différentes paroles des hommes. On vous dit de quoi bala botarata mela milangi. Non, yo mela milangi. Oh mela milangi.
Comment tu vas captiver cette parole? Et tu l'as fait ta parole. Non! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Croire est un accord avec Dieu. Ce n'est pas avec un homme. Ne crois pas aux hommes. Les hommes sont des menteurs. Non. Crois seulement en Dieu. Croire, c'est un accord avec Dieu, entre toi et Dieu. Vous croyez en Dieu et Dieu résout tes problèmes. Amen, amen. Le deuxième point que tu dois savoir, la foi est une action découlant de ce que vous croyez. La foi découle de ce que vous croyez. La première des choses que j'ai dit, croire est un accord avec Dieu. Et la deuxième chose que je vous dis ce matin, la foi est une action découlant de ce que vous croyez. Ah, donc votre vie prendra la direction des choses que vous croyez. Si vous croyez à la pauvreté, vous serez pauvre. Si vous croyez à une vie stérile, vous serez aussi stérile. Si vous croyez à une vie improductive, vous serez aussi improductif. Mais ce que vous devez croire, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu vous dit, mon serviteur montera, il s'élèvera, il se placera très bien haut. C'est ça la parole qu'il faut suivre. C'est ça la parole qu'il faut écouter. Et je déclare ce matin, toi serviteur de Dieu, toi servante de Dieu, tu travailles dans le protocole, tu travailles à l'intercession, tu travailles, je ne sais pas moi, la sécurité, tu travailles au bureau pastoral, tu travailles, je ne sais pas moi, dans les départements, dans les cellules. J'aimerais t'annoncer une parole. Ta place est bien haut. Par ta foi tu monteras. 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 Cette parole, c'est la parole que Dieu t'a donnée. C'est dans la Bible. La Bible renferme toutes les bonnes prophéties et promesses que Dieu t'a faites. C'est à toi maintenant de la prendre. C'est à toi maintenant de la posséder. C'est à toi maintenant de la prendre. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Jésus nous amène, nous donne des bonnes choses. Et pour le prendre, on la prend par la foi. Amen, amen. La grâce nous donne. Au travers de Jésus, la grâce donne le mariage. La grâce donne le travail. La grâce donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions avoir mené une bonne vie. Mais ce que la grâce nous donne, nous devons la posséder, la prendre par un seul chemin, par une seule chose, c'est la foi. Jésus nous apporte la grâce. La grâce nous amène une vie abondante, une vie élevée, une vie de percée, une vie de succès, une vie de sainteté. Mais comment nous allons le posséder? C'est par la foi. C'est par la foi. Raison pour laquelle je vous dis, la foi est une action qui découle de ce que vous croyez. Ne croyez pas n'importe quoi. Ne croyez pas aux paroles de ton oncle. Ne croyez pas aux paroles de ta tante. Crois à la parole de Dieu. Maintenant on nous dit chaque fois, Maman, soko ndimenaka Anthony okosoka. Soko ndimenaka Jeannette okosoka. Soko ndimenaka Jean-Marie okobeta mabaku. Alors pour monter manu ezala nango kimia. Ndimela no malobana. Ndimela no malobana. Ndimela no malobana. Malobana nzambe lobini.
Je serai la tête et non la queue. Tout ce qu'il fait, na mboka na yo na libota na yo ekomba kozala maloba modele oyo otanga akutu bible te siko ozango ndenge po bomoi na yo ekozwa forme ya maloba oyo ozoyoka oyo yo ozoyoka yango nde kotonga yo oyo yo ozoyoka yango nde kosala oyo sala soko zoka bikedi okola na nini ina ba musupu balinga ma ya lobo ali kotika honte o continuer nango oh non série to sala ke za itoko formule wana uta wapi uta wapi na mitu na nani yango abimisa yango ma ya lobo na kombo pe lobo oh, comment peut-on le roi lobo? Amen, amen. Donc, croire est un accord avec Dieu. La foi est une action découlant de ce que nous croyons. Et pour la foi, tu dois agir selon ce que vous croyez. Crois sur la parole de Dieu. Parce que la foi, c'est croire à la parole. Que tout ce que la parole dit est vrai, vérité, verdict. Lisons Luc chapitre 5 verset 8. Je lis vite dans le nom puissant de Jésus. Et voici des gens portant sur le lit un homme qui était paralytique, cherchait à la faire entrer et à le placer sous ses regards. Verset 19. Comme il ne savait pas où il l'introduit, à cause de la foule, ils montèrent sous le toit. Et il leur descendit par une ouverture avec son lit. Et au milieu de l'assemblée devant Jésus. Amen, amen. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien aimé, il y avait un paralytique qui était porté par ses frères. Ils ont vu Jésus. Ils ont entendu parler de ce que Jésus faisait. Vous savez, un jour, quand Jésus avait commencé son ministère, il entra dans le synagogue. Il a pris les rouleaux, il a déroulé les rouleaux. Il a déclaré l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Ces hommes ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler d'un homme qui guérit les malades, qui délivre les captifs. Et quand Jésus prêchait quelque part, ils se sont dit non, on ne peut pas rater cette opportunité. Leur agissement était basé sur ce qu'ils ont entendu. Ils ont entendu qu'il y avait un homme qui passait de village en village pour guérir, délivrer, libérer les captifs, proclamer l'évangile de Dieu. Et de cette façon-là, ils ont dit ce jour, nous allons voir cet homme. Et il n'y avait pas la route pour entrer. Il n'y avait pas d'issue pour avancer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé. Ils ont réfléchi. Ils ont dit, ah, sur le toit là, on peut avoir une brèche. Ils ont pris cet homme, ce paralytique. La Bible dit, ils l'ont fait passer du toit pour les déposer près de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a vu?
Jésus a vu cet acte. Des fois, bien aimé, la foi a des œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. Et la foi demande une action. Dis après moi action. Action. Ces hommes ont posé un acte. Ils ont posé une action. Oh Yesu, soko pambolinga te na tiki na ngakosela yo. Fanda na yo. Yesu sala likolo, asala se, asala mokili, 7e jour asala nini, apemi, afandi na trône na ye. Yo ka so boko sambela, nzamba osani. Afandi na trône na ye, banjelu baza ko adorer yo. Yo ne fino osani. Soko boko ndima e osana nzambe ni. Aotika la nzambe na trône na ye. Mais yon ne otika la bongo otika la informe et vite matoko le osani matoko le osani obando le lanzala bato bazo tonga bato bazo sima mitu mais yo bando tambola kana makolo nzamba swandi ne ka azotala pona nini esa sala nyoso pona yo esenge na osala nini ozwa tozoka na nzela nini. Est-ce que Robert Lanza est beaucoup à pied? Pour manifester ta foi, tu dois agir. Tu dois poser des actes courageux. Tu dois prendre des décisions courageuses. Comme ça n'a vite. Comme ça n'a vite. Mouta changera tes aranza Zambe. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il faut changer. Au salaire qui piéton, l'homme comme dans 4 makolo. Au salaire qui célibataire, l'homme sanini au Bali. Au salaire qui sommaire, l'homme sanini au Zimusala. Au bané robot, l'homme sanini au Poti. Ou on les a vu au biso, c'est un autre sanini. Ton mené. Yo cause la loi nzambe. On a bien entendu na ensemble aux la délivrer na kombo na Yesu. Amen. Ata sourire ça la na vie na lelo. Nzamba o sourire na kombo na Yesu. Alléluia. Ces hommes ont posé une action. Ils ont pris leurs frères. Ba mati likolo. Yebaka ndeto sa bonne église. Hein? Imaginez, na par exemple ngai Yesu. Je prends na peut soit un interprète à l'époque. Alors teya. Mais tout à l'heure, mouvement, bah, ça nini. Ah, bah, côté, c'est quoi, côté l'église, awa. Côté, tindika. Est-ce que quoi, tindika, bouga kuna, c'est quoi, bouga na kuna, amona kaka. Yesu asala nini, ah, na osa kola likola mouvement, Yesu amona na tongwa lelo. Nabi Yesu amona yo. Atolo bien mente, fanda na mena yo, nabi Yesu amona na tongwa lelo. Ato ina kolela, ato ina kozanga, nga problème na ngeza kuna te. Yesu amona. Tango Yesu amoni kaka. Mutazaye koka komini. Na bi otambola lelo na kombo na Yesu. Amen. Ata musala no ekweya otambola na kombo na Yesu. Amen. Ata umela na pauvreté otambola na kombo na Yesu. Na bi ata malade lia yo nzoto. Na bi na kombo na Yesu otambola na kombo na Yesu. Soke zaki ngayo mbe na telemi na bando tambola na kombo na Yesu. Soke zaki ngayo mbe na telemi na bando tambola. Na so déclarer na bi sala mela yo. Na bi lokolo otelemi sala mela yo. Lokolo otelemi makamune telemi na kombo na Yesu. Lokolo otelemi sala no telemi na kombo na Yesu. Esika ba seka kiyo ba betelo maboko na kombo na Yesu. Dans le nom puissant de Jésus. Fande sike so mio betelo nza maboko bien. Bien aimé, écoutez. Luc chapitre 7 verset 6. Luc 7 6.
Vous y êtes? Vous y êtes? Luc 7, verset 6 à 10. Je vais vite lire. Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru d'une d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Amen. Mais nous voyons la confession du centurion avant la guérison de son serviteur. Ce qui se passe avant le miracle, c'est les actes de foi. Les œuvres de foi précèdent le miracle. Les actions de foi précèdent le miracle. Cet homme, c'est un païen. Mais il dit à Jésus: moi qui suis un centurion, je donne les ordres à mes serviteurs. Va! Il va là-bas. Viens! Il vient. Qu'en est-il de toi? Dis seulement un. Dis seulement un. Pourquoi? Parce que ces centeniers romains a entendu parler de Jésus. Il savait que cet homme, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme extraordinaire. Quand il parle, il y a des choses qui se passent. Il dit seulement: dis un. Dis seulement un. Bien aimé, la parole de Dieu n'a pas besoin de passeport. La parole de Dieu n'a pas besoin d'une autorisation quelconque. La parole de Dieu n'a pas besoin d'un visa pour se manifester à Brazzaville. Tu proclames la parole de Dieu ici et ça se manifeste à Brazzaville. Tu proclames la parole de Dieu ici et ça se manifeste aux États-Unis. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est partout au même moment. Nous confessons Jésus ici. Il est à Brazza. De la même manière, il est aux États-Unis. De la même manière, il est à Londres. Et c'est ainsi avec sa parole. Et la parole de Dieu prendra la direction que tu voudras qu'il prenne. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Les centeniers romains, il a dit seulement Jésus. Dis seulement un mot. Un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. C'était sa confession. Il faut savoir une chose. La foi repose entièrement sur ce que dit la parole de Dieu. La foi se repose entièrement sur ce que Dieu a accompli par Christ. Raison